Ok. Vas-y. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله باب المحرمات في النكاح باب محرمات في النكاح وهن قسمان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit chapitre des personnes interdites au mariage. Il dit elles sont de deux catégories. محرمات إلى الأبد. Premièrement, il dit des personnes interdites à vie. Donc définitivement, tu ne peux pas épouser ces personnes-là. Et ce sont elles qui sont normalement, n'est-ce pas, considérées comme les maharim de la femme. Donc le mahram de la femme, c'est l'homme qu'elle ne peut pas épouser à vie, pas temporairement. Parce qu'il y a des gens parfois qui s'embrouillent avec ça. Donc par exemple, on va dire le mari, si on a par exemple une sœur qui a une sœur, le mari de sa sœur, ce n'est pas son mahram. Par exemple, on a Aïcha et on a Mariam. Mariam est mariée. Le mari de Mariam n'est pas le mahram de Aïcha. Parce que si le mari de Mariam divorce Mariam, Aïcha peut se marier avec lui. Donc le mahram, c'est celui que la femme ne peut pas épouser à vie. Donc comme son père, son frère, etc. Donc il a dit ici, premièrement, on a des personnes interdites à vie, définitivement. Tu ne peux pas te marier avec ces personnes-là. ومحرمات إلى أمد ومحرمات إلى أمد. Donc deuxièmement, on a des personnes interdites au mariage. Donc tu ne peux pas te marier avec ces personnes-là provisoirement ou bien temporairement. Donc ça veut dire que il y a une possibilité de se marier avec ces personnes-là lorsque la cause de l'interdiction n'y est plus. فالمحرمات إلى الأبد فالمحرمات إلى الأبد ألف 7 من النسب وهن. Le cheikh dit donc le cheikh va commencer par les personnes interdites à vie, définitivement. Il va les citer. Il est important de connaître ça parce que ça permet de ne pas se marier avec des personnes dont on n'a pas le droit de se marier. Donc il dit, ces personnes-là sont au nombre de 7. Donc les personnes qui sont interdites au mariage sont au nombre de 7 pour cause de lien de sang ou d'affiliation. C'est-à-dire les personnes interdites, n'est-ce pas, à cause des liens de sang ou bien à cause de l'affiliation, ces personnes-là sont au nombre de 7. On va dire 7 catégories. Al-ummahatu wa in alawna. Premièrement, il dit les mamans. Les mamans en montant, donc les ascendants. On va dire les ascendantes. Donc les mamans et les ascendantes, donc en montant. Donc ta mère, tu ne peux pas te marier avec elle à vie. Donc il n'y a pas un jour où on va dire qu'il y a une possibilité. De même, la mère de ta mère, ainsi de suite en montant. Donc ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, tu ne peux pas te marier avec elle. Oui, nasab, c'est-à-dire lien de sang, affiliation. Donc là, il va citer les personnes que tu ne peux pas épouser à vie. Mais la cause, c'est quoi? Le lien de sang ou le lien d'affiliation. Donc il a dit premièrement les mamans, donc ta mère, ta grand-mère, etc. En montant, comme on a dit.
والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت. نعم. Deuxième catégorie, tes filles. Jaïd. Tes filles. Tu ne peux pas épouser tes filles en descendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille de ta fille aussi. Donc, tu n'as pas le droit d'épouser tes filles, et ça c'est à vie. Les filles de tes filles aussi. Les filles de tes filles, des filles de tes filles, etc. en descendant. Les filles aussi de ton fils. Tu ne peux pas aussi les épouser. Naam. والأخوات مطلقا. Naam. Il dit les frères ou les sœurs, de manière absolue. Donc, que ça soit ta sœur paternelle ou bien maternelle, que ça soit ta sœur germaine ou ta sœur consanguine ou ta sœur utérine. Le frère aussi pareil. Donc pour le cas de la femme, elle ne peut pas épouser son frère germain, son frère consanguin, son frère utérin. Et ceci à vie. Donc c'est pourquoi il a dit mutlaqan. Donc ça peut être ici c'est de manière absolue. Ça veut dire que ça peut être la fille de ton père. Même si, par exemple, tu n'as pas la même mère qu'elle. Jade. Donc ton père a eu une fille avant d'épouser ta mère, par exemple. Celle-là aussi, tu ne peux pas l'épouser. Donc en fait, c'est absolu, comme on a dit. Non. وبنات الإخوة وبناتهن. Donc il dit ici, et leurs enfants. Donc les enfants de tes sœurs. Les enfants de tes sœurs. Tu n'as pas le droit d'épouser ces enfants-là. Donc ça c'est valable pour l'homme et pour la femme. Donc la femme ne doit pas épouser les garçons, donc enfants, garçons de ses sœurs. L'homme aussi ne doit pas épouser les filles qui sont donc les enfants de ses sœurs. Et toujours c'est de manière absolue, que ce soit la sœur germaine ou bien consanguine ou bien utérine. Ensuite il a dit les filles, n'est-ce pas, du frère. Donc ton frère a par exemple des enfants. Ton frère a par exemple des filles. Tu n'as pas le droit d'épouser ces filles-là. Mais tes enfants peuvent épouser les enfants de ton frère. Toi par exemple, tu as un frère, un grand frère ou un petit frère, il a des enfants. Toi aussi tu as des enfants. Par exemple, tu as une fille, il a un garçon. Les deux là peuvent se marier. Mais toi tu n'as pas le droit d'épouser les filles de tes frères. C'est bon? Oui, ensuite. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. Donc il dit ici les tantes du côté paternel et les tantes du côté maternel. Donc les ammat, ce sont les tantes du côté paternel. Les khalat, ce sont les tantes du côté maternel. Donc tu n'as pas le droit d'épouser ta tante à vie. Donc il n'y a pas un jour où on va dire que c'est permis. Donc que ce soit ta tante du côté paternel, donc la sœur de ton père, ou bien du côté maternel. Il dit ici, ou bien la tante, ou bien la tante de l'un de tes usul. Ça veut dire quoi? Ton père par exemple a une tante. Les usul ici, ce sont tes parents. Les usul ici, ce sont tes parents. Donc ton père et ta mère en montant, grand-père, grand-mère. Les oncles de ton père sont tes oncles en réalité. Il faut prendre ça comme une règle. Les oncles de ton père, ce sont tes oncles. Les tantes de ta mère, ce sont tes tantes. Les tantes de ton père, ce sont tes tantes. Les oncles de ta mère, ce sont tes oncles. Donc, ici, là, tu n'as pas le droit
d'épouser tes tantes, que ce soit les tantes paternelles ou maternelles. Et ça, c'est valable pour l'homme et la femme. La femme n'a pas le droit d'épouser ses oncles, que ce soit du côté paternel ou maternel, et l'homme n'a pas le droit d'épouser ses tantes, que ce soit du côté paternel ou maternel. De même, les tantes de leurs parents. Donc un homme qui a son père et sa mère. Son père et sa mère ont des tantes. Il n'a pas le droit d'épouser ces tantes-là. Une femme qui a son père et sa mère ont des oncles, elle ne peut pas épouser ces oncles-là. Et usul, ça veut dire que ton père et ta mère, en montant, ton grand-père, ta grand-mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la tante, parce qu'il a dit ici, wal ammat wal khalat lahu aw li ahadi usulihi. Donc ce sont ses tantes à lui ou bien à l'un de ses usul. Donc usul ici, c'est soit le père ou la mère ou bien les grands-parents. Le père ou la mère ou les grands-parents. Donc les tantes de ton père, les tantes de ta mère ou de ta grand-mère. Là. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. Mais les enfants de tes tantes, est-ce que tu peux les épouser? Si. Oui, tu peux les épouser. J'ai dit les filles, donc si ta tante a des filles, tu peux te marier avec elles. Souvent les gens s'embrouillent avec les questions des personnes qui sont interdites là. Les personnes interdites au mariage sont venues dans des textes. Donc, celui qui retient ces textes-là, à partir de là, il va connaître celles qui sont licites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on n'a pas un dalil, ça veut dire que c'est permis. Par exemple, pour le cas de l'enfant de ta tante, par exemple. On dit c'est permis. Il y a les gens, parfois, quand on dit ça, ils demandent la preuve. Ils demandent quoi? La preuve. Mais la preuve, c'est que Allah n'a pas cité cette catégorie-là dans, n'est-ce pas, les personnes interdites. Ce n'est pas venu dans les textes. Donc, là où on n'a pas de dalil, on dit c'est permis. Parce que Allah nous a mentionné les personnes interdites et le prophète aussi a mentionné cela. Donc, il a dit, tu as dit وسبع من الرضاع نظير المذكورات. Donc il dit, on a aussi 7, donc là il a cité 7 catégories interdites à vie, définitivement. Ensuite il dit, on a aussi 7 catégories, mais qui sont interdites pour cause d'allaitement. Donc la cause ici, ce n'est pas comme la première catégorie. La première grande catégorie, on va dire ça ainsi. La première grande catégorie, ce sont les personnes interdites pour cause de quoi? De lien de sang ou d'affiliation. Donc ici, c'est l'allaitement. Une femme t'a allaité, elle a aussi allaité la personne. Et on va voir les détails par rapport à l'allaitement. Donc il dit ici, 7, donc on a aussi 7 catégories interdites par cause de quoi? D'allaitement. Il dit, c'est semblable, ou bien ces catégories sont semblables à celles précédentes. Ces catégories sont semblables à celles précédentes. C'est-à-dire que par exemple, la femme qui t'a allaité, elle devient ta mère de lait. Donc, qu'est-ce qui est interdit ici? Il t'a interdit de l'épouser, elle. Il t'a interdit d'épouser aussi ses tantes, ses filles. Donc ainsi de suite. De même, comment on appelle ça? Celle qui a été, ou bien on va dire ses enfants. De même, ses enfants, parce que ses enfants deviennent tes frères et tes sœurs de lait. Donc bref, en tout cas, c'est semblable aux catégories qui ont été citées précédemment. Sauf qu'ici, la cause c'est quoi? C'est pas le lien de sang. Là.
وأربع من الصهر وهن من السهر. وأربع من الصهر وهن. Donc il dit, ensuite on a 4 catégories de personnes interdites, n'est-ce pas, au mariage à vie. Au mariage à vie bien définitivement. Donc là on est toujours dans les catégories des personnes interdites à vie. Il dit donc, on a 4 catégories des personnes interdites à vie à cause de l'alliance. As-sihr ici, c'est l'alliance. Donc c'est par cause d'alliance. Donc premièrement, il dit les mamans des, on va dire, du mari ou bien de la femme. En montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une femme, maintenant, cette femme-là a une mère. Il t'est interdit d'épouser sa mère-là à vie. Ou bien la femme a un mari. Son mari-là a un père. Elle ne peut pas épouser le père de son mari-là à vie. En montant donc les grands-parents aussi. وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن. Donc il dit ici là on va dire les belles filles ou bien les belles filles et les belles petites filles. Donc la fille de ta femme, la fille de quoi? De ta femme. Donc ici quand il a dit ses filles, ça revient à quoi? Le humna, le domir là, ça revient à quoi? Aux zawjat. Ça revient aux zawjat. Donc les filles de ta femme ou bien tes femmes. De même aussi les enfants du mari. La fille ne peut pas se marier avec, donc les garçons, elle ne peut pas se marier avec eux. Donc ici, le cheikh a dit, en descendant, si il a eu des rapports avec la mère, s'il a eu des rapports avec la mère, s'il a consommé le mariage, ça c'est la condition pour que les filles de ta femme, donc ta femme a eu des filles par exemple, avec un autre homme. Toi, lorsque tu vas te marier avec elle, là, à quel moment ces enfants deviennent interdits à vie? Lorsque tu vas consommer le mariage. Donc si tu n'as pas consommé le mariage, par exemple tu t'es marié, après tu as divorcé avant de consommer, ici là tu peux épouser ces filles là. Si après le divorce, on peut épouser vie. De quoi? Si tu t'es marié avec une femme et tu as eu des rapports avec elle, si tu divorces, c'est fini. C'est à vie. Là, on est en train de citer à vie. Tout ce que le cheikh cite ici, là, ce sont les personnes que tu ne peux pas épouser à vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas une circonstance où on va dire qu'il y a juz. Donc, si tu t'es marié avec une femme, tu as eu des rapports avec elle, tu as consommé le mariage et qu'elle avait des filles, n'est-ce pas, avant de te connaître, tu ne peux plus épouser ces filles-là à vie. Ça veut dire même si tu divorces leur mère, c'est fini. Tu ne peux plus te marier. وزوجات الآباء وإن علونا. On va dire les femmes du père ou bien le mari de la mère en montant. Donc si ton père a une femme qui n'est pas par exemple ta mère, tu ne peux pas l'épouser à vie. Tu ne peux pas l'épouser à vie. وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب ورضاع وزوجات الآباء وإن علونا. Donc les femmes de ton père, ceux-là, ils sont interdits à vie dès qu'il y a eu l'acte, même s'ils n'ont pas eu de rapport, même s'ils n'ont pas eu quoi?
de rapport. C'est-à-dire que dès que ton père fait un contrat de mariage avec une femme, c'est fini. Même si après il a divorce, tu ne peux plus l'épouser à vie. Jade. Donc, pour les enfants de celle que tu épouses, il faut avoir des rapports avec, il faut consommer le mariage. Mais pour les femmes de ton père, il faut quoi? Il suffit qu'il y ait l'acte. Voilà. Donc tu peux pas épouser la femme de ton père à vie, même si même si ce n'est pas ta mère. Et même si ils n'avaient pas consommé le mariage. Du moment où ils ont fait l'acte de mariage, elle devient illicite. نعم. وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب والرضاع. نعم. Il dit ici les femmes des enfants, des fils. Donc ton fils a par exemple une femme, ou bien des femmes. Tu ne peux pas épouser, n'est-ce pas, les femmes de ton fils-là à vie. Il dit en descendant, min nasab aw rada'a. Donc, que c'est lié par le sang, ou bien quoi? Ou bien l'allaitement. Jaïd. نعم. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها النساء. نعم. Donc le cheikh dit la base de tout ce qu'il a cité là. Donc il a cité plein de choses là. Est-ce qu'il dit ça comme ça? Non, c'est basé sur un dalil. Donc il dit la preuve de tout ce qu'il a cité là. C'est dans la sourate 4, verset 23 à 24. Sourate 4, verset 23 à 24. Donc ce verset là, on a les personnes interdites au mariage. Donc celui qui veut connaître les personnes interdites au mariage, il regarde ce verset là, le verset 23 à 24 de la sourate 4. Il va ajouter à cela ce qui est venu dans les ahadiths. Donc le cheikh dit ensuite وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة متفق عليه. Le cheikh dit, le prophète a dit, donc là il est en train de citer les preuves. Donc là il cite la preuve par rapport à l'allaitement. Le prophète a dit l'allaitement interdit ce que la filiation interdit. L'allaitement interdit ce que la filiation interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois une femme t'a allaité, elle devient ta mère de lait. Ses enfants deviennent tes frères et sœurs de lait. Donc tu vas appliquer ce qu'on applique lorsqu'on a le lien de sang dans le cas de l'allaitement. Bon, il n'a pas cité pour le lian. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a aussi le lian. Lorsque il y a eu lian, tu ne peux plus épouser cette femme-là à vie. Tu ne peux plus jamais l'épouser. Par exemple, un homme qui a accusé sa femme de zina. Il a accusé sa femme de zina. Il n'a pas 4 témoins. Ils vont faire le li'an. On va parler de ça, n'est-ce pas? Le cheikh va parler de ça un peu vers la fin. Après là, quand ils se séparent là, c'est fini, c'est à vie. Il ne peut plus l'épouser. Il ne peut plus épouser cette femme-là. Donc il a accusé de zina, il n'a pas porté 4 témoins. Ils ont fait le li'an. Après la séparation là, parce que quand on fait le li'an là, il y a séparation. C'est fini, à vie. Il ne peut plus jamais épouser la femme. Non. Il faut ajouter ça. Le muharramat bil li'an. Ensuite,
وأما المحرمات إلى أمد فمنهم قوله صلى الله عليه وسلم فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأة بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. Donc le cheikh dit ici, quant aux personnes interdites temporairement, bien provisoirement, il dit parmi ces personnes, il y a ce qui est venu dans le hadith du prophète où il dit on ne regroupe pas la femme et sa tante paternelle, de même que la femme et sa tante maternelle, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas épouser, n'est-ce pas? Parce que l'homme peut épouser 2 femmes, 3, 4. Tu ne peux pas épouser une femme avec sa tante. Jade. Donc ce n'est pas permis. Mais si tu divorces, par exemple tu as épousé la tante. Si tu divorces la tante, tu peux épouser la femme, n'est-ce pas? Tu peux épouser la femme en question. Donc, on ne sait pas comment on va dire, elle est quoi pour l'autre là-bas? C'est sa nièce. Nièce, non? La tante. Si elle dit ça, c'est sa tante. Donc, elle est quoi? Elle est la nièce. C'est ça, non? Si tu dis que ça, c'est ta tante, ça veut dire que tu es quoi? Son neveu, non? Ou bien? Si. C'est ça. Donc, si tu divorces la tante, tu peux épouser la nièce. Mais tant que tu n'as pas divorcé, tu ne peux pas. Ou bien, si elle est morte, tu divorces la tante. Toi, tu peux pas épouser ta tante. On a déjà vu ça. Ça, c'est sa vie. Maintenant, là, le cheikh nous parle des personnes interdites temporairement, provisoirement. Ça veut dire que c'est à cause de quelque chose. Maintenant, si la chose-là disparaît, tu peux épouser. Parmi ces personnes-là, on a le fait d'épouser la femme avec sa tante. Donc le prophète interdit. Donc tu épouses une femme et sa tante. Donc les deux. Maintenant, je disais que si tu divorces par exemple la tante, tu peux prendre donc l'autre, donc la nièce là. De même aussi, si tu as épousé la nièce, tu ne peux pas prendre sa tante. Mais si tu la divorces, après tu peux prendre la tante. De même si elle est morte, par exemple. Donc, la tante, que ce soit la tante paternelle ou maternelle. مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. Il dit également, le cheikh dit également, nous avons la parole d'Allah où il dit de ne pas mélanger 2 sœurs. Donc parmi les personnes interdites temporairement, provisoirement, le fait d'épouser la femme et sa sœur. Donc tu vas dans une famille, par exemple, il y a 2 sœurs. Tu ne peux pas épouser les 2. Si tu as épousé une, tu ne peux plus épouser l'autre. Tu ne peux pas épouser les autres sœurs les sœurs de cette femme-là. Si tu veux épouser l'une des sœurs, il faudrait que tu divorces quoi? Celle-là, ou bien si elle est morte par exemple, tu peux épouser l'une de ses sœurs. Et aussi, il y a des sagesses parce que, voilà, elles sont de la même famille et ça peut vraiment causer une grande division. Donc, tu ne peux pas épouser la femme et sa tante, tu ne peux pas aussi épouser la femme et sa sœur. Et c'est général ici, que ce soit la sœur germaine ou non. Quelles sont les sœurs? Quelles sont les sœurs? Germaine ou non. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من 4 ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. Oui, donc le cheikh dit ici, c'est où là? Oui, le cheikh dit ici, il n'est pas permis pour celui qui est libre. Celui qui est libre, donc un homme qui est libre, il ne lui est pas permis
d'épouser quoi? De regrouper d'épouser plus de 4 femmes. Donc, tu n'as pas le droit de prendre plus de 4 femmes. Si tu te maries, tu dois prendre 1, 2, 3 ou 4. Pas plus. Il dit, de même, l'esclave. L'esclave n'a pas le droit d'avoir plus de 2 femmes. Plus de 2 femmes. Donc, l'esclave, lui, il ne doit pas avoir plus de 2 femmes. Et celui qui est libre, il ne doit pas avoir quoi? Plus de 4. Jade. Bon, ça, il y a des savants qui mentionnent un consensus par rapport à cela, par rapport à l'esclave, par rapport au cas de l'esclave là. Il y a des savants qui ont mentionné un consensus par rapport à ça, un consensus des compagnons. C'est-à-dire que l'esclave n'a pas le droit d'avoir plus de 2 femmes. Allô? Ça a été où là? Oui, donc, je disais que il y a des savants qui ont dit qu'il y a un consensus des compagnons sur le fait que l'esclave ne peut pas épouser plus de femmes. Ensuite, le cheikh a dit. Et l'ijma n'est pas considéré. Ce ijma, moi j'ai pas fait un bahth approfondi si c'est ça ou pas. Il n'y a pas un dalil. Hein? Un dalil. Si un ijma, le zohir, c'est qu'il y a un dalil. On a vu ça dans Boulour, que on n'a pas un ijma, on n'y a pas un dalil. Non. ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء ما شاء. Il dit quant à l'esclave, il a le droit d'avoir des rapports avec qui il veut. C'est-à-dire qu'il peut avoir un nombre indéterminé. Ça peut aller même jusqu'à 100. Donc, Milkul Yamin, c'est l'esclave. Donc la femme, donc le mariage, la femme libre, tu n'as pas le droit de dépasser 4. Mais l'esclave, tu peux avoir plus. Tu peux avoir plus de 4. Ça peut aller même jusqu'à 100. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما وعنده أكثر من أربع زوجات اختار 4 وفارق البواقي. Le cheikh dit, si le mécréant s'islamise, s'il entre dans l'islam et qu'il a épousé 2 sœurs, il doit choisir l'une d'elles. Parce que il se peut que quelqu'un, avant d'entrer dans l'islam, lui n'a pas, n'est-ce pas, il ne connaissait pas cette interdiction-là. Car il n'est pas musulman. Ou même s'il connaissait, il n'appliquait pas ça parce qu'il n'était pas musulman. Et donc, lui se disait que comme il n'est pas musulman, il n'a pas appliqué ça. Maintenant, il s'est islamisé. Il est entré dans l'islam. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit choisir l'une d'elles et divorcer l'autre. Ou celui qui a plus de 4 femmes. Comme chez nous, là, en Afrique, il y a des papas qui ont plus de 4 femmes. Donc, s'il entre dans l'islam, on lui dit, il doit prendre 4 et le reste, il fait quoi? Il divorce. Et ici, là, il n'y a pas un dalil qui justifie qui il doit prendre et qui il doit laisser. C'est-à-dire que on ne va pas dire, par exemple, il doit garder les 4 premières, donc ceux qui étaient mariés avant, et puis les autres, non. Il choisit. C'est général. Et le cheikh a dit ici, donc s'il a plus de 4 femmes, le cheikh dit s'il a plus de 4 femmes, il choisit 4 et le reste, il s'en sépare. Donc ça c'est des personnes interdites temporairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a 4 femmes, on a dit qu'il n'a pas le droit d'avoir plus de 4. Donc, ajouter une 5e, c'est haram. Ajouter une 5e pour lui, c'est haram, ce n'est pas permis. Mais la femme là est interdite temporairement. C'est-à-dire que si par exemple il a divorcé l'une de ces 4, il peut prendre cette femme là pour qu'elle soit la 4e.
نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. Il dit il est également interdit d'épouser celle qui est en état de sacralisation jusqu'à ce qu'elle sorte de l'état de sacralisation. Donc que ce soit pendant le Hajj ou bien la Umrah. Tu ne peux pas l'épouser, c'est haram, mais temporairement. Ah. Et le prophète a dit dans le Sahih Muslim, il a dit la yankihu al-muhrim wa la yunkah wa la yakhtib. Jaïd. C'est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith 1409. La yankihu al-muhrim wa la yunkah. Donc celui qui est en état de sacralisation, il ne se marie pas. On ne marie pas aussi celui qui est en état de sacralisation. La sacralisation est limitée à la Umrah et au Hajj. Oui, la Umrah et le Hajj. Voilà. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. Non. Donc le cheikh dit, parmi les femmes interdites temporairement, on a la femme en période de viduité, donc la femme d'autrui. On va dire celle qui a été divorcée par exemple. Celle qui a été divorcée par exemple, ou celle dont le mari est mort. En tout cas, la femme en période de viduité, jusqu'à ce que la période termine. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. Donc, la fornicatrice n'a pas le droit de se marier avec le fornicateur et autre que. Donc, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un de chaste aussi. De même, le fornicateur n'a pas le droit de se marier avec une femme chaste. Fornicateur et fornicatrice, les deux n'ont pas le droit de se marier. Fornicateur et personne chaste aussi, ce n'est pas permis, c'est haram. Il a dit jusqu'à ce qu'elle se repente. Donc il faut le repentir. Donc deux personnes qui ont fait le zina par exemple, ils n'ont pas le droit de se marier. S'ils se marient, le mariage n'est pas valide. Car Allah il a interdit cela. Il a dit le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. La fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un associateur. Et cela était interdit aux croyants. Donc c'est interdit d'épouser le fornicateur, c'est interdit d'épouser la fornicatrice. Maintenant, s'ils ont fait tauba, yajouz. S'ils ont fait tauba, yajouz, c'est pourquoi le cheikh a dit jusqu'à ce qu'elle se repente. Donc il faut se repentir pour que le mariage soit valide. Et s'ils se repentent, on ne peut plus dire qu'ils sont fornicateurs, fornicatrices. Et ça aussi, au pays, ça souvent, les gens ont souvent des problèmes avec ça. Ils ont dans leur tête, pour eux, le fornicateur ne peut épouser une fornicatrice. Et donc, il y a des gens, parfois, ils étaient dans le zina. Ou bien ils sont dans le zina. Maintenant, ils disent à ces gens-là que vous ne pouvez pas vous marier. Donc, ils font quoi? Ils restent comme ça dans le zina. Ça, c'est quoi? Ça, c'est complètement barré. Ils doivent se marier, mais ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. وتحرم مطلقته ثلاثا. Et aussi la période d'attente, ce n'est pas 3 mois. Pour ceux-là qui ont fait le zina, c'est une période de menstru, ça suffit. Ça permet de voir aussi si, n'est-ce pas, la femme est enceinte. Donc une période d'attente, ensuite ils font le mariage. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. Donc le cheikh dit
celle qui a été divorcée 3 fois. Donc, tu as divorcé ta femme 3 fois. Je te divorce 1 fois. Tu l'as récupérée. 2 fois, je te divorce. Après, tu l'as récupérée. 3 fois, tu dis je te divorce, c'est fini. Tu ne peux plus la reprendre. Donc, elle est interdite. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et qu'il ait des rapports avec elle, comme le Cheikh a dit ici. Et qu'il ait des rapports avec elle, puis il se sépare d'elle. Et que sa période termine, sa période d'attente termine. Là, il peut la récupérer. Jade. Et on va voir aussi que ce n'est pas permis de s'arranger. Le prophète a maudit cela. Donc, quelqu'un, par exemple, il a divorcé sa femme 3 fois. Il va dire à un autre homme que épouse-la, ensuite tu la divorces. Après, je vais faire quoi? Je la récupère. Jade. Donc, il s'arrange avec quelqu'un, il faut un mariage. Après, il la divorce. Pour qu'elle devienne quoi? Licite chez l'autre. Ça, c'est quoi? C'est haram, ce n'est pas permis. Non. Donc, le cheikh a dit, il faut quoi? Qu'elle épouse un autre homme. Et ça, c'est venu dans la sourate 2, au verset 230. Et dans les hadiths aussi, c'est venu qu'elle doit avoir des rapports avec l'homme. Non. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك. Voilà, il est permis de regrouper 2 sœurs, n'est-ce pas? Pardon. Il est permis de regrouper 2 sœurs comme esclaves. Jade. Donc on a vu que tu n'as pas le droit d'épouser 2 sœurs. Tu n'as pas le droit d'épouser 2 sœurs. Il dit, mais c'est permis d'avoir 2 sœurs comme esclaves. Donc ça, c'est permis. نعم. ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحل له الأخرى. نعم. Il dit cependant, s'il a des rapports avec l'une d'entre elles, l'autre lui est interdite. Jade. Donc tu as le droit d'avoir 2 esclaves. Ce sont des sœurs. Il n'y a pas de mal. Cependant, si tu as des rapports avec l'une d'entre elles, tu n'as plus le droit, n'est-ce pas? L'autre t'est interdite. Non. حتى يحرم الموضوع بإخراج عن ملكه وتزوج لها بعد الاستبراء. Non, il dit. Non. Donc il dit jusqu'à ce que celle avec qui il a eu des rapports là, jusqu'à ce qu'elle devienne haram pour lui. Par quoi? Le fait qu'elle sort de sa propriété. Donc elle devient la propriété de quelqu'un d'autre. Donc s'il a donné cet esclave-là à quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un l'a acheté, donc elle devient la propriété de cette personne. Donc elle devient illicite pour lui. Jade. Ou bien s'il la donne en mariage après sa période d'attente. Jade. Donc une période de menstru, d'attente. Après ça, s'il la donne en mariage, ok, elle devient illicite pour lui. C'est bon? Donc ici il dit Istibara, c'est une période d'attente. Oui, istibara, c'est la période d'attente qui permet de, bon, on va dire comme ça, qui permet de voir si la femme est enceinte ou pas, c'est-à-dire que la période de menstru. Un mois. Un mois, là. On va voir ça ici. Le chien va parler de ça à la fin. Istibara. Ça va se ici. Voilà, à la page 188. 188, il parle de ça là. Ah, tu as compris ça, non?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand il dit ici jusqu'à ce que celle avec qui il a eu des rapports là devienne haram pour lui, soit parce qu'elle est sortie de sa propriété ou parce qu'il a donné en mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que une fois elle devient haram, l'autre devient quoi? Halal. Non. Donc le cheikh est en train de dire que s'il a des rapports avec l'une, il ne peut plus avoir des rapports avec l'autre jusqu'à ce que celle avec qui il a eu des rapports là devienne haram pour lui. Soit en la donnant à quelqu'un ou bien en la donnant au mariage là. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. نعم. Donc il dit ici, l'allaitement qui rend illicite, n'est-ce pas, la personne au mariage, c'est ce qui est avant le sevrage. Avant le sevrage. Non. Donc ça veut dire après, on ne considère pas ça en réalité. Non. Je comprends pas. L'allaitement. Est-ce que c'est toute personne qui est allaitée qui devient haram? Par exemple, quelqu'un il a 15 ans ou bien il a 25 ans. S'il a allaité, est-ce que lui il va être illicite? Donc le cheikh, n'est-ce pas, il dit ici que l'allaitement qui rend la personne interdite au mariage, c'est ce qui est avant le fipom, donc avant le sevrage. C'est-à-dire avant que l'enfant n'ait le sevrage. Jaïd. Parce qu'il y a une masala là-bas, le mari qui est allaité par sa femme, le mari qui il suce les tétons de sa femme, donc il prend le lait là. Est-ce qu'il va rentrer dans selon l'allaitement? Donc est-ce que sa femme devient maintenant sa mère de lait? Donc il y a des savants qui ont vu que l'allaitement qui rend illicite, c'est ce qui est avant le sevrage. Il y a d'autres qui voient que ce n'est pas seulement avant le sevrage. Dans ce qu'on a vu là, que Nahyu al-Muharrimatu ila al-Abad, ça entre dans cette catégorie. Quoi? Al-Muharramatu ila Abad. Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? L'allaitement. Non. On a déjà vu ça, non? Oui. L'allaitement, c'est il a l'abad. Il a cité ça, non? Non, je dis que ce n'est pas l'allaitement à Yani, c'est cette catégorie-ci là. Après 2 ans. Donc si c'est après 2 ans, là, oui, ça veut dire. Il y a des savants qui ont vu que l'allaitement qui rend illicite, c'est ce qui est avant 2 ans. Ça veut dire que dépasser 2 ans là, on ne prend plus ça en compte. Donc par exemple, un enfant de 3 ans ou 4 ans, il a allaité, ils disent on ne compte plus ça. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit non. Nous, on ne regarde pas 2 ans là. Parce qu'eux, ont pris le verset, on a dit que la maman allaite l'enfant 2 ans. Si elle veut faire un allaitement complet. Donc ils ont dit dépasser 2 ans, on ne prend plus en compte. Il y a d'autres qui ont dit non. Que nous, on regarde ici, quoi, le sevrage. Ils ont dit que ça soit après ou avant 2 ans. وهو خمس رضات فأكثر. رضاعات. C'est une erreur là. Ils ont mis رضات. C'est رضاعات. وهو 5 رضاعات فأكثر. Donc le cheikh dit ici, c'est 5 allaitements et plus. Donc ce n'est pas un seul allaitement, mais 5 et plus. À partir de 5, en montant, c'est ce qui rend la personne illicite au mariage. Comment ça? Comment? 5 allaitements, ça veut dire qu'il faut que la maman allaite l'enfant 5 fois. Si elle a allaité une fois par exemple, on ne compte pas ça, il faut que ce soit 5. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. Le cheikh dit, l'enfant là donc, et ses enfants
donc les enfants de cet enfant-là, donc quand il va grandir, il va faire des enfants, ils deviennent les enfants de celle qu'il a allaitée. Et le propriétaire du lait, c'est-à-dire le mari de la femme là. Jade, le mari de la femme, donc celui qui est le sabab du lait là. Jade, c'est-à-dire qu'elle a eu des enfants avec lui par exemple, elle allaitait et à cette période-là, elle allaitait quoi? Elle était allaitée par exemple. Donc, ceux-là deviennent quoi? Ils deviennent les enfants de la femme là qui a allaité. Donc si par exemple une femme t'a allaité, tu deviens son enfant et tes enfants aussi. Là, Tes enfants aussi. Ils sont considérés comme ses enfants. Donc elle est ta mère de lait. Donc c'est comme si c'était comme le cas de ta mère de sang. Ta mère de sang devient, bon, on dit Ummahat, mais chez nous en français on dit la grand-mère. Donc la grand-mère et tes enfants. Là. وينتشر التحريم جدة aussi. نعم. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم. Le cheikh dit ici, l'interdiction se répand du côté de la nourrice et le mari. Comme celui de quoi? Du sang. L'interdiction pour cause de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se répandre chez les descendants aussi. Donc, si toi par exemple, tu as un frère qui n'a pas été allaité par cette femme-là, est-ce que lui aussi, on va dire qu'il devient, comme c'est ton frère, donc il devient aussi l'enfant de la femme-là? Non. Donc lui, il n'a aucun lien, il peut épouser les filles de cette femme-là. Ils n'ont aucun lien. Donc l'interdiction te concerne toi et ta descendance. Là, je crois qu'on va s'arrêter ici là pour cette partie-là. Là. Il y a une question?